Entrée, voilà, il y a 4 âges. Donc, quand on va bongo, et c'est facile, nous sommes en période de guerre. Bon, le non, on a infiltré. Non, non, il fallait absolument que je vienne devant vous, qu'on se parle, que je me lave parce que je n'ai rien à craindre. J'ai ici mon passeport, j'ai ici les factures de mon hôtel. Oui, voici le résultat. Final, frère, tu peux lire combien j'ai payé. J'espère que c'est bon, j'ai pas mes lunettes. Voilà, oui, tu peux voir le total. Je suis rentré quand, malgré que c'était un peu bizarre. Le CAS, vous pouvez voir, CAS Tower, c'est un appartement, un immeuble d'appartement de, je crois, 12, 13, non, 16 niveaux, qui se trouve à 700 mètres de l'aéroport. C'est là où j'ai logé pendant tout mon séjour. En dehors de ces factures-là, j'ai également d'autres choses que je peux prouver, donc, loin de moi. Ce qui est sûr, c'est que l'armée numérique, il y a peut-être que peu de gens, je suis quelqu'un de très expressif, c'est ce que je suis. Ma page Facebook, je mets ce que j'ai envie de mettre. J'estime que je peux parler politique, je peux parler musique, je peux parler sport, je peux parler beaucoup de choses. Mais là, je n'ai rien mis, aucune photo. Et les gens se sont sûrement posé des questions, parce que comment, le jour où l'UDPS est reçu avec le secrétaire général ad interim à sa tête et au Bizibo, par le conseil spécial, les amis m'appellent me dire, mais ton monioté. Bisika na kenda qui singela itena le bisika na ke pe no sa ni mabite ye mo chef na ma ayebi pour vana kende ayebisaki et chaque soir je le tiens informé. Nous sommes en politique, fondement hiérarchie zabouye et au gérer malgré que papa a fondateur à parti mais secrétaire général et on a tout aussi. Voilà comment nous fonctionnons. Donc nous ne bipons pas, mais comme je le dis encore, si c'était dans le plan de Dieu. J'ai vu un texte, mais je crois qu'il faut être naturel et avancer avec vous. L'herbe est-il ou que s'est-il passé? Il y a 3 semaines, alors que j'étais absent du pays, précisément aujourd'hui, je pourrais vous le dire, au Ghana, je vous montrerai mon passeport avec tous mes cachets. Où je suis sorti par la grande porte, c'est-à-dire à l'aéroport de Djili, un mardi 11, censé revenir à Kinshasa quelques 5-6 jours après. Mais mon séjour a dû être reporté plusieurs fois compte tenu de l'importance de ce que j'étais parti faire dans ce pays, amis et frères. Seconde chose importante, c'est que lorsque j'arrive à Accra, et je suis dans mes occupations, et j'aimerais dire ici bravo à nos frères du Ghana, car j'avais l'impression d'avoir changé de continent. J'étais ailleurs. Et pourtant, j'ai voyagé dans le monde, mais j'étais estomaqué quand je suis arrivé à l'aéroport, ce que j'ai vu. Sortir de l'aéroport, ce que j'ai vu. Pas de policiers dans la rue, pas de militaires armés, rien, un pays organisé. Et la question qui tourlupinait dans ma pensée, c'était et posant des questions humblement aux uns et aux autres, ils nous diront, mon frère, nous avions connu un président qui s'appelait Rawlings. Et ce militaire, lorsqu'il s'est décidé pour que les choses changent dans le pays, il a amené une révolution. Mais la spécialité de sa révolution, c'est que, suivez-moi très bien, il s'est permis de prendre 2 anciens présidents qui étaient toujours en vie, quelques anciens collaborateurs de ceux-là, des juges et d'autres personnalités qui avaient amené le Ghana dans le trou. Mesdames et messieurs, il les a amenés à un champ de tir, on les a fusillés. Au vu et au su de la communauté nationale et internationale. Pour motif, il fallait que ces gens-là ne soient plus pour que le Ghana soit libéré. Ce site existe, je vous montrerai les photos car j'étais personnellement épaté.
Pour que nous soyons sauvés, les chrétiens, il a fallu que quelqu'un verse son sang. Pourquoi ce Ghana est aujourd'hui un meilleur GDP que le nôtre, avec une population de 30 millions à peine, 32, 33? Pourquoi chez eux, il n'y a pas de policiers dans la rue? Pourquoi chez eux, quand les ministres passent, il n'y a pas de sirène? Pourquoi chez eux? Pourquoi? Pourquoi chez eux, ils mangent très bien? Pourquoi? Je répète encore, j'ai vécu plus de 30 ans de ma vie à l'extérieur, 14 en Belgique, près de 16 aux États-Unis, mais j'ai été estomaqué dans le bon sens du terme. Et j'ai été juste à rencontrer l'oncle de Rawlings, qui, ayant appris qu'il y avait un Congolais qui voulait le voir, il m'a ouvert la porte. Je n'ai pas trouvé des gars à l'armée chez lui. Je suis rentré dans la maison. C'est comme si on se connaissait, il m'a offert du café, et puis nous avons commencé à parler. Ceci comme introduction de ce voyage qui pour moi est inspirationnel. Me parvient une information. De Goma, on m'appelle, on me dit, mon frère, on a vu tes confrères ici, journaliste. Lequel? Il est grande taille. Vous êtes sûr? Oui. Je dis, montrez-moi la photo. On m'envoie la photo. Je pose des questions à gauche, à droite et tout ça, je me renseigne un peu. Parce que j'avais vraiment du temps. Permettez-moi de le citer. On me dit, Steve Wemby est là. Je me renseigne encore à fond. On me dit, mais c'est lui le coordonnateur de la com de Nang. Vous êtes sûr? Steve, c'est un jeune frère, un ami. Même quand il a quitté le pays, là, il m'appelait et tout ça. Je vais sur ma page Facebook. Boum. Et je le mets au conditionnel. Il paraît que M. Wemby serait nommé coordonnateur. Je vais aller vérifier. Donc, quand je touche au cœur du système communicationnel de Nanga, géré par Steve, la mayonnaise prend. Moi, je suis un combattant, pas d'aujourd'hui. Et je suis fier de le dire. Donc, quand j'attaque mon jeune frère, il m'appelle même, je vous donnerai mon téléphone, j'ai dit, la minute, on aura Yamboute. Jamais. Parce que tu as fait un choix. Et ton choix est un mauvais choix. Tu es parti te mettre devant ceux ou avec ceux qui sont en train de tuer mes frères, pas question. Même si nous étions bien. Donc je te prends de la même manière que tous ceux qui sont nos assaillants, tous ceux qui sont nos terroristes. Donc, premier événement. Deuxième, pas plus loin que lundi, j'apprends que Rex Kazadi. Au passage, je n'ai aucun lien de famille avec lui. Kazadi est issu du Kasaï oriental. Moi, je suis du Kasaï central. Ni du côté de son père, ni de sa mère, ni de qui que ce soit. C'est un jeune du combat. À mes côtés ici, vous avez quelqu'un qui a fait ce même combat que nous. Monsieur sans rival, il est en Afrique du Sud. Vous vous souvenez, à l'époque des combattants, Rex était en France, son rival était à Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous étions à Washington, on se coordonnait. Lorsque il y avait une manifestation en Europe, ils nous appelaient aussi, Binokun États-Unis, qu'est-ce que vous faites? Bref, on s'organisait. Grande a été ma déception d'apprendre lundi que M. Rex Kazadi, ancien candidat à la présidence, fièrement, et j'ai été vérifié sur sa page, avait rejoint l'AFC. Je suis tombé des nues en me disant, mais qu'est-ce qui se passe ici? Comment ceux qui ont été des grands combattants parviennent à faire harakiri, c'est-à-dire se tirer une balle dans le pied? Mongo, Nzala, c'est quoi? Parce que le combattant a une qualité, c'est pas l'argent. Ce qui l'intéresse, c'est parce qu'il a un objectif. Dans sa tête, il y a une pensée. Donc, vous voyez devant vous ici, son père, François Lakavanga, paix à son âme, en 59, avec Lumumba et les autres, sont allés affronter l'homme blanc pour qu'il y ait l'indépendance dans ce pays. Ce sang-là, je l'ai. Si eux, qui étaient des villageois, 4 années d'études, ont pu arracher l'indépendance de ce pays, à quoi plus votre raison que vous et moi, qui avons 6 plus 4, 6 plus 5 et plus, nous ne puissions pas accepter ce combat d'aujourd'hui. Car aujourd'hui, il y a un combat qui est lancé. Le combat, ce n'est pas le Rwanda ou Nanga contre Félix Tshisekedi. Le combat, c'est Rwandais contre les Congolais.
Et ce combat est là, il est perpétuel. Regardez l'histoire. Tous les 12, 15 ans, il y a des attaques. Suivez. S'ils sont dans leur logique de pouvoir faire de nous des esclaves, eh bien, j'aimerais vous dire, ça ne passera pas. Nous sommes cette génération qui avions dit non. Souvenez-vous de la chanson qu'on chantait il y a 15-20 ans. Kabila Tozong Sewa. Louba Makasi. Merci. Donc nous avions été cléments, nous avions été diplomates, jusqu'à ce que le chef de l'État nous dise, l'homme qui est derrière l'AFC, c'est Kabila. Il a dit en terre congolaise, mais il a dit devant des médias étrangers. Est-ce que le chef de l'État qui a le plus grand réseau d'informations pouvait-il se tromper? Et vous avez bien suivi, vous de la presse, les 2 ou 3 sorties médiatiques de celui qui ne parlait pas, qui aujourd'hui parle beaucoup. Je peux dire pour ne rien dire. Et tous ces affidés sont lancés dans ce combat dans lequel, et je reviens vers vous, je vous ai dit combat spirituel, combat diplomatique, mais le combat médiatique, et je reviens là-dessus. Abraham Ouakabonga, par Steve, qui a fait une formation spéciale, malheureusement pour lui, il m'avait dit ce qu'il a fait, c'est de la désinformation. Il a appris les techniques. Donc quand j'attaque Rex Kazadi, que fait-il? Il va chercher une vieille photo de 2016, il dit regardez, avant le Ouakabonga avec Rex. Mes chers amis de la presse, aujourd'hui il y a des logiciels qui vous permettent de prendre la photo, vous les passez, elles vous sortent l'année. Ça existe. Et regardez-moi, je crois que l'homme que vous voyez ici par rapport à la photo, vous vous rendez compte, ça fait presque 10 ans. Le lieu, je crois que c'est l'hôtel Campo, hein? Voilà, Campo Hôtel, qui était le QG de la diaspora lorsque nous faisions le combat politique. Ce même lundi où je fustige Rex Kazadi et j'écris pour le toucher parce que je sais que la mort d'Armand Tungulu, un héros de ce combat, je lui dis, mais mon jeune frère, est-ce que toi, que diras-tu à la femme d'Armand et à ses enfants? Qu'est-ce qui justifie que toi, Rex Kazadi, qui a combattu hier le système de Kabila, tu te permets aujourd'hui d'aller le rejoindre? Parce que c'est lui le véritable patron. Qu'est-ce qui se passe dans la deux-mesures? Ça ne s'arrête pas là, on s'avance vers un autre ami, allié, Franck Diongo, que je connais bien, je me souviens. On prend le pouvoir, on se rencontre ici, il me dit je vais rencontrer le chef, je fais une photo, je l'envoie au chef de l'État. Quelque temps après, il le voit et... Franck Diongo, nous sommes en 2013 à Washington, Tola Tissaye médaille, ne jamais trahir le Congo. Tola Tissaye. Devant vous, vous avez un combattant. Vous savez, pour certains, oui, il y a la guerre, il y a la frousse. Non, pour d'autres, c'est une opportunité pour que nous puissions mettre fin. Fin à quoi? À la mainmise. Fin à quoi? À tout ce que vous avez vécu. Vous et moi avons vécu dans ce pays. Aujourd'hui, tout le monde sait que cette guerre que nous avons à l'Est, elle est d'abord économique. C'est une guerre expansionniste. C'est une guerre pour nous réduire en esclavage. Qui parmi vous a un frère ou une sœur à Goma ou à Bukavu? Vous avez vu des images atroces qu'on ne peut même pas publier à cause de la violence de ce qu'elles représentent. Pouviez-vous vous attendre à ce que Goma ou Bukavu, les gens se lèvent nuitamment pour faire du bruit et demander à l'occupant de partir? Il y a un état d'esprit, et c'est là-dessus, mesdames et messieurs de la presse, que j'aimerais que nous puissions faire un travail. Le chef de l'État, il y a 2 mois, et là je m'adresse officiellement, excusez-moi, ça va aller à gauche, à droite, mais vous allez comprendre la quintessence, a au cours d'un conseil de ministres demandé au gouvernement la mise sur pied d'une commission de communication pour que nous puissions mieux adresser la problématique de la guerre. Plus de 2 mois après, je pose des questions. Chers responsables, où en sommes-nous? Il y a 2-3 semaines, avant que je ne parte à Accra, des jeunes m'ont appelé. C'est quoi ce désordre organisé? Quand le chef a parlé, nous vous demandons, nous vous enjoignons à chercher les listes de l'UNPC. Elles sont là.
la majeure partie d'entre vous, vous avez ces listes-là. Vous êtes affiliés. S'il n'y a pas ceux qui sont venus derrière nous, qu'on puisse les mettre et qu'on puisse travailler en diapason. Le Rwanda est organisé avec des faux noms sur la toile. Ils sont partout dans nos groupes WhatsApp. Ils sont partout en train de distiller mauvaises images, vieilles images. J'aimerais, j'ouvre une parenthèse. Madame Swamina l'a payé avec une vieille image où on tape un policier, alors que quand vous voyez cette image-là, cette vidéo, le policier est habillé comment? C'est un antiterror dans une position, parce qu'on a voulu nous tous, mais il y a eu un événement, c'est vrai. Mais cette vidéo qui est sortie n'était pas la bonne. Et tous, ensemble, ou presque, sont tombés. Je me dis, je suis avec vous, et j'aime ce travail-là. Il est important qu'aujourd'hui, et je suis votre porte-voix, quand bien même je ne suis pas votre patron, de pouvoir dire aux officiels, il est grand temps que nous puissions faire les choses comme elles doivent se faire. Cette presse en temps de guerre ne doit pas... avec dans la pensée la volonté de défendre la terre, notre terre. Pour eux, je demande qu'il y ait une attention particulière, car c'est une génération spontanée qui s'est levée pour défendre cette patrie. Qu'on fasse les choses bien, comme on devrait le faire. Le chef de l'État a demandé la réduction du train de vie des institutions. Nous l'appelons de tous nos voeux. Quand le chef a parlé, on doit voir les choses avancer. Jusque-là, c'est vrai. Les policiers et les militaires ont un peu plus d'argent. Nous attendons que la coupe se fasse au niveau des ministres. La coupe se fasse au niveau des députés, sénateurs, de tous les responsables administratifs pour que l'effort de guerre soit soutenu. Il est anormal que les uns, et je dis bien, je paraphrase le chef de l'État, il a dit que l'on coupe, que l'on réduise. Le Parlement est en session. Je n'ai pas encore vu cette proposition de loi-là. Mais en tant que citoyen congolais patriote, j'estime qu'aujourd'hui, la priorité, ce n'est que la guerre et le reste devient accessoire. Il est anormal qu'on ait deux standards de vie. Qu'on nous dise qu'il y a un tel forum sur les investissements. Vous croyez qu'un pays dans une situation comme celle-ci peut convaincre les investisseurs à venir? Donc, que l'on fasse, que l'on choisisse, les bons pays est en train de prendre des informations. Et vous n'allez pas manquer d'être sur leur liste en tant que présumé. Aéroport. Banque naïe. Na Arsenal place Batia Mandou. Il y a un logiciel qu'on appelle Google Earth qui est à la portée de tout un chacun. Au côté, pour se positionner, si tu vas te mettre ton adresse, si elle n'est pas protégée, au Canada, il faut à partir de cette idée, vous faites. Je ne dis pas ça, mais les militaires savent ce qu'on doit faire. J'ai toujours dit, cette guerre, on doit la renvoyer d'où elle est venue. On doit arrêter d'être sur la défensive, toujours protéger au vira, toujours protéger au tétététété. Pour que vous imaginez que nous avons qui paye sur ce que non, missile moi quoi il est je répète en français pour l'Ingal peut-être pour quitter. En français. Vous vous réveillez, vous recevez une alerte à 4 h du matin, on vous dit qu'un missile parti de je ne sais où a atteint la résidence, s'appelle State House de Paul Kagame. Essayez d'imaginer, regardez un peu, on a fallu qu'on dise hier qu'Abraham a traversé, hein, ça a un peu bougé. Mais imaginez ça, ça pourrait être quoi? Ça va requinquer toutes les forces, toutes. Et ça la sauver, on a dit qu'on doit être Kimi, on peut récupérer, on peut dire que non, on peut avancer. La guerre, s'il faut la faire, il faut bien la faire. Lisez aujourd'hui, quand vous suivez sur France 24, que l'on vous parle d'Ukraine et Russie. Avez-vous déjà vu quelque part, on vous dit qu'il y a eu autant de morts? Mais on vous dit, non, l'Ukraine a intercepté 300 drones. On peut quand même être très très fort, s'il vous plaît.